L'attaque manquée du Thalys vendredi entre Amsterdam et Paris par un Marocain de 25 ans pose de nombreuses questions sur la sécurité. Aucun train aujourd'hui, hormis l'Eurostar, n'est soumis à des contrôles au niveau des passagers et des bagages. Quelles mesures doit-on mettre en place? Est-ce possible? En a-t-on les moyens? Pour en parler, nous sommes avec notre invitée, Nathalie Goulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Orne et présidente de la mission sénatoriale sur les filières djihadistes. Alors hier, la SNCF a annoncé une première mesure pour renforcer la sécurité, la mise en place d'un numéro spécial pour signaler des situations anormales dans les gares, dans les trains, numéro donc mis en place par la SNCF. Est-ce que selon vous, cela aura une utilité? Écoutez, moi je suis un peu ennuyée parce que le gouvernement a mis en place en avril dernier un numéro vert de signalement. Qui est un numéro, le 0800 005 696, qui fait extrêmement bien son travail, qui est l'unité centrale de lutte contre le terrorisme. Et je suis un peu ennuyée d'un nouveau numéro. Je pense qu'il faut centraliser les problèmes et non pas disperser les informations, parce qu'on aura forcément une déperdition. Donc je me demande si c'est une très bonne idée ou s'il ne faut pas trop rassembler au sein du CLAT mon sentiment pour éviter la dispersion. Et puis, si vous voulez, les signalements en plus, il faut qu'ils soient transmis à des gens compétents pour les traiter, parce que vous allez avoir beaucoup de choses fantaisistes, et puis dans un nombre de renseignements fantaisistes, vous aurez des renseignements importants. Donc moi, j'aurais sans doute préféré un peu plus de réflexion et probablement de tout renvoyer à l'UCLAT. Vous pensez qu'on prend des décisions à la hâte? Je pense qu'on est sous le choc. Donc c'est vrai que quand vous réfléchissez une minute et que vous voyez avec quel arsenal ce type a pris le train, vous vous dites mais c'est quand même incroyable qu'on l'ait laissé monter dans le train. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on a une réflexion absolument normale et des réactions complètement spontanées, de réactivité face à une situation d'une anormalité que personne n'aurait soupçonnée. Donc oui, c'est normal qu'on réagisse comme ça. Je pense qu'il y a une police des transports qui est très bien faite. Je pense qu'on a voté plus de 14 lois antiterroristes en moins de 20 ans. Je pense qu'on a un arsenal qui est quand même fourni et qu'on ferait bien de se mettre autour d'une table et de voir quels sont les chaînons manquants avant de faire des annonces. Alors, on sait que, je le disais au début, l'Eurostar est le seul train qui est soumis à des contrôles. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est envisageable de multiplier les contrôles sur les quais, dans les gares, dans les trains, auprès des voyageurs qui transportent des bagages? Est-ce que ça, déjà dans un premier temps, sans parler de politique de sécurité, c'est quelque chose de faisable à toute heure, dans toutes les gares? Écoutez, la SNCF demande déjà à ce que les bagages soient étiquetés. Une mesure qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible, compte tenu du trafic ferroviaire, de surveiller tous les trains et tous les bagages. Je crois que c'est totalement illusoire. Alors, en même temps, on est face à cette dualité, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais la fatalité non plus. Bon. Donc, il va falloir trouver des solutions qui soient applicables. Vous ne pouvez pas mettre derrière les 5000 personnes signalées, ni derrière les dizaines de milliers de personnes faisant l'objet de signalements multiples ou de repérages. Vous ne pouvez pas mettre ni un policier ni un gendarme. Donc, Nathalie Goulet, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que dans les avions, on a des personnels de police qui sont en civil et armés. Ça vient des suites du 11 septembre. Est-ce que ça, c'est une mesure envisageable dans les trains, d'avoir des policiers qui sont dans les rames et qui peuvent surveiller les trajets des voyageurs? Vous faites très bien de dire ça, c'était avant le 11 septembre, parce que notamment dans la compagnie israélienne El Al, ça fait bien longtemps qu'il y a des personnels qui sont formés pour ce genre d'activité. Donc, moi, je crois que vous mettez le doigt sur un vrai sujet qui rejoint un peu le précédent, qui est la formation à ces situations d'urgence. Et je crois que le personnel de bord dans les trains pourrait être éventuellement renforcé par des gens qui peuvent régler des problèmes de sécurité ou qui auront des réflexes face à des attaques ou face à des comportements atypiques. Je crois que là, on tient une piste sérieuse qui est le personnel de bord, mais encore faut-il qu'il soit formé et préparé, parce que vous comprenez bien que c'est le genre de comportement d'une violence extrême auquel les gens ne sont pas préparés. Bien sûr. Formés. Pourquoi? Mais vous avez raison. Autre question, alors c'est Marine Le Pen qui soulève cette question. Pourquoi n'expulse-t-on pas les étrangers fichés pour leur lien avec l'islam radical, c'est-à-dire les étrangers qui font l'objet d'une fiche S? Pourquoi est-ce qu'on ne leur interdit pas l'accès sur le sol français?
Alors, les étrangers qui font l'objet d'une fiche S, la fiche S est un document de travail, c'est pas l'alpha et l'oméga des mesures d'expulsion. L'alpha et l'oméga des mesures d'expulsion, c'est un jugement d'expulsion suivi des arrêtés qui s'y réfèrent. Donc oui, il faut expulser les gens non pas qui ont une fiche S, mais qui ont un arrêté d'expulsion, un jugement d'expulsion qui est pas appliqué. On a quelques imams radicaux sur le territoire qui, malgré plusieurs décisions d'expulsion, sont toujours sur le territoire national. Donc ça n'a rien à voir avec la fiche S, ça a à voir avec une décision de justice, parce que n'en déplaise à Madame Le Pen, nous sommes un État de droit. Donc oui, il faut faire appliquer les décisions d'expulsion, bien sûr. Alors, 5000 personnes, on dit à peu près, qui sont fichées en France. Sur ces 5000, combien, justement, d'étrangers ont été expulsés par des décisions de justice? Est-ce qu'on a un chiffre? Bon, je ne crois pas que les 5000 auxquels vous faites allusion soient des gens fichés. Les 5000 auxquels vous faites allusion sont des gens signalés au numéro vert de l'UCLAT dont je vous parlais tout à l'heure. Des gens qui ont fait l'objet d'une fiche S, c'est-à-dire d'une fiche de travail, il y en a beaucoup plus. Combien d'étrangers? 5000 personnes identifiées. Moi, c'est ce que j'ai relu sur le site du ministère de l'Intérieur. Oui, ces personnes font l'objet d'une fiche de renseignement. C'est ça, des gens qui sont signalés. Combien d'étrangers? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Voilà, ça reste à découvrir. Merci en tout cas, Nathalie Goulet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice de l'Orne, présidente de la mission sénatoriale sur les filières djihadistes.